I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la bombe lâchée par Neymar après le match contre Manchester United où il nous dit qu'il veut rejouer avec Léo Messi dès la saison prochaine, on a vu que Nasser El-Khelaifi, Leonardo ont évoqué le sujet sans démentir du tout. Des proches de Messi, de Nasser El-Khelaifi et la presse ont confirmé toutes ces informations. Personne ne dément, le Barça ne dément pas, le Paris Saint-Germain ne dément pas, la presse espagnole ne dément pas. Certains journalistes sont même sûrs et certains qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Des proches de Nasser disent qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Et on se rappelle, il y a 2 mois déjà de la rumeur, le père à Messi avait clairement dit que c'était des fake news. Et là, ce n'est pas le cas. Et on sait, du côté du FC Barcelone, c'est la crise dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau résultat. Encore défaite hier à Cadix chez le promu 2-1, avec un Ousmane Dembélé encore qui a été acheté 120 millions d'euros et qui s'est encore reblessé. Il y a crise de résultats, seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. Messi cette année fait une saison assez pourrie, seulement 4 buts, toutes compétitions confondues je crois si je ne me trompe pas. Il est en fin de contrat dans 6 mois, apparemment il n'y a pas de prolongation en vue. Lui veut rejouer avec Neymar, Neymar veut rejouer avec lui. On sait que c'est un rêve de Doha depuis très longtemps, on sait qu'il y a une Coupe du Monde en 2022, on sait qu'il y a une vitrine et quelque chose à faire, une attaque de rêve Mbappé, Neymar, Messi. Après en ce qui me concerne, vous le savez, ce serait pas ma priorité numéro 1 d'avoir Léo Messi la saison prochaine. Je préférerais un gros latéral gauche, un très gros défenseur central, voire un milieu de terrain et un attaquant si Moïse Kean part. Mais voilà, quant à Léo Messi qui serait gratuit, tu peux pas dire non à 100%, même s'il y aurait un salaire et une prime à la signature conséquente. Paris a un atout supplémentaire aussi par rapport aux autres villes, c'est que déjà son meilleur ami Neymar est à Paris et que la ville est plus belle que certaines autres villes qui sont sur Messi, notamment Manchester City, où apparemment d'après certains joueurs comme Tevez, comme Di Maria, où il n'y aurait rien à faire. Alors que c'est sûr à Paris, sa femme s'éclaterait. Donc on a vu les propos de Nasser qui n'a pas démenti, Léo qui n'a pas démenti, donc ça veut bien dire des choses, ça veut bien dire que le dossier est possible. Donc où on en est réellement sur le dossier? Déjà, ce qui est sûr, d'après ESPN, le PSG s'active bel et bien en coulisses pour Léo Messi, comme c'était le cas cet été, mais on savait qu'il y avait des problèmes juridiques, qu'il n'était pas vraiment en fin de contrat officiellement, qu'il y avait une clause de 750 millions d'euros. Bartomeu a tout fait pour que Messi reste. On sait qu'il y a des élections le 24 janvier prochain et ça risque de changer beaucoup de choses, même si les 2 favoris, Victor Font et Johan Laporta, a dit qu'il ne faudrait pas revenir Neymar, donc Neymar restera au Paris Saint-Germain. Donc on pouvait se douter après la déclaration de Neymar, mais de quoi il parle Neymar, Est-ce qu'il veut le rejouer avec Messi au Barça ou au PSG? Donc c'est très clair, c'est au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc voilà, c'est des propos qui ont bien évidemment fait le tour du monde. C'était un léger flou sur l'identité du club où Neymar souhaitait rejouer avec la Pulga. Nos voisins espagnols sont désormais convaincus que c'est bien au Paris Saint-Germain que la star brésilienne tente d'attirer l'Argentin. Dernièrement, la presse locale affirmait d'ailleurs que le numéro 10 du Paris Saint-Germain est carrément lié, a carrément lié son avenir au Paris Saint-Germain à la réussite du dossier Messi. Les médias catalans et le FC Barcelone redoutent le pire. Depuis, la direction francilienne se refuse à tout commentaire jusqu'à la déclaration de Leonardo à la mi-temps du match contre Montpellier, mais il semblerait qu'elle œuvre bel et bien en coulisses pour tenter de réaliser cet énorme coup en 2021, 4 ans après avoir scotché le monde en chippant Neymar au FC Barcelone. Donc c'est en tout cas ce qu'affirme ESPN ces dernières heures. Le média confirme tout d'abord que le PSG était bien sur le coup l'été dernier quand Messi avait officiellement demandé à quitter la Catalogne. À l'époque, Manchester City était en pôle pour l'accueillir avant que l'Argentin ne cède face à ses obligations contractuelles. Il aurait dû activer sa clause de liberté en juin et pas au mois d'août. Mais depuis, ESPN indique que Leonardo n'a pas refermé le dossier, que l'intérêt parisien existe bel et bien et que les contacts se poursuivent. Une information qui a déjà mis en état d'alerte les médias catalans qui ne redoutent qu'une chose, c'est revivre un coup à la Neymar. Et ce serait aussi un coup dur pour le championnat espagnol de perdre Neymar, Cristiano Ronaldo et Léo Messi en l'espace de 4 ans. Ce serait quand même un coup dur. Donc, d'autres informations aussi.
Bah apparemment, Neymar veut rejouer absolument avec Messi, mais Messi veut aussi retrouver Neymar. Donc en clamant son envie de retrouver Léo Messi, Neymar a mis le feu aux poudres. Mais visiblement, l'Argentin aimerait beaucoup retrouver le Brésilien. Donc apparemment, bah vous le savez, hein, Messi est en fin de contrat au Barça dans 6 mois. La Pulga est plus que jamais atteignable pour le Paris Saint-Germain, même si on évoque toujours un transfert du côté de Manchester City depuis un bon petit moment maintenant. Donc ce samedi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Montpellier 3-1, c'est Leonardo qui a répondu sur le sujet, en citant, parce qu'il l'a dit lui-même, hein, Leonardo cite, c'est un journaliste argentin qui lui a posé la question, il faut garder le respect, on n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça, a clamé le dirigeant brésilien du PSG, dans une volonté quand même de calmer le jeu par le respect, parce que le mercato est quand même loin, c'est dans 6 mois. Mais ce n'est pas tout. Dans le Parisien ce dimanche, nous retrouvons une interview de l'homme qui a fait venir l'Argentin à Barcelone, Joseph Minguella. Il cite « Ils ont tout gagné ensemble et prenaient un plaisir fou sur le terrain. Léo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel, ils savent qu'ils auront plus de possibilités de gagner des titres ensemble sur le terrain, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. » Évoque-t-il dans un premier temps. Il rajoute « Oui, c'est une possibilité qu'un transfert à Paris l'intéresse. Il y a Neymar, Di Maria, Paredes, beaucoup de joueurs hispanophones, mais je pense qu'il n'y a même pas songé aujourd'hui. Sa priorité du moment, c'est de voir s'il peut rester au Barça avec un projet sportif qui ramènera le club au sommet du foot mondial, a-t-il ainsi poursuivi, ajoutant que la seule possibilité pour que Neymar revienne à Barcelone, c'est qu'il soit libre. Des nouvelles déclarations qui risquent d'exciter encore un peu plus les fans du Paris Saint-Germain et d'énerver ceux du Barça. Donc voilà. Après, le projet au Barça à l'heure actuelle, bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus réellement. Il faut vraiment attendre les élections. Et quand tu vois que tes plus gros transferts sont des flops, que ta masse salariale est vraiment très importante, que tu as plus de 400 millions d'euros de dettes, ça paraît compliqué. Comme vous le savez, hein, au mois de janvier, les joueurs du Barça ne seront pas payés. Je voudrais revenir aussi sur Leonardo qui a fait vraiment le point complet sur le dossier Léo Messi, parce qu'il n'a pas dit que ça, hein, en respectant les joueurs. Il a dit déjà qu'il était confiant pour la prolongation de Mbappé, mais ça on y reviendra plus tard. D'ailleurs, il y a eu une belle accolade quand Mbappé a parlé au micro de PSG TV, où Leonardo l'a enlacé en disant bravo pour le 100e but, tout ça et tout. Donc, sur Messi, sur l'intervention médiatique de son joueur, Leonardo, directeur sportif parisien, a calmé le jeu. Hein. C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect, on est content quand on touche à nos joueurs. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs. Alors on ne touche pas aux joueurs des autres, on a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça. Donc quand il dit c'est pas le moment de parler de ça, il met vraiment pas du tout en touche, il ne dément pas. Et Nasser n'avait pas démenti aussi il y a quelques jours. Donc c'est quand même l'institution Paris Saint-Germain, président et directeur sportif. Et là, tout le monde est d'accord pour une fois. À part bien sûr les footix barcelonais. Mais moi, franchement, je serais à Barcelone. Je comprends pas pourquoi les supporters du FC Barcelone veulent garder absolument Léo Messi. Parce que pour eux, ce serait une belle affaire. Moi déjà, j'aurais été le Barça, j'aurais vendu Léo Messi dès cet été. J'aurais touché de l'argent sur le transfert, j'aurais économisé le salaire, et là le Barça aurait été beaucoup mieux niveau financier. Et pourquoi Paris est favori par rapport à City? Déjà, le joueur sera libre, certes il y aura un gros salaire et une prime à la signature, mais Paris n'a presque pas recruté cet été, contrairement à Manchester City, qui a recruté pour plus de 150 millions d'euros. Paris va faire des ventes, peut-être que Dagba sera vendu, Kehrer sera vendu, peut-être que Gay sera vendu, Julian Draxler, on va se libérer de son salaire, peut-être que Di Maria et Bernat ne continueront pas. Donc voilà, Messi est gratuit. C'est ça qu'il faut savoir, Messi est gratuit. Et la prime à la signature, ce sera quoi? Ce sera peut-être 10, 15, 20 millions d'euros maximum. À 34 ans, Messi, t'inquiète pas, il est pas con. Hein. Donc voilà. Et d'après une autre source proche de Léo Messi, donc ça aussi toujours, hein, les proches, machin. Alors apparemment, vraiment, faut prendre ça avec des pincettes, parce que moi je me méfie toujours des proches, du proche, d'un proche, du cousin. Il se sent mal en ce moment, il n'est pas heureux à Barcelone. Plus de 20 ans qu'il est au Barça, la fin d'un cycle, le club l'a retenu à coups de billets de primes, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Un ras-le-bol moral, physique, il en perd sa passion, il a perdu le goût du jeu. Voilà, on sait en plus que voilà, il y a eu des problèmes avec Griezmann, Dembélé, 120 millions d'euros, blessure sur blessure. Le recrutement a été assez raté. Il n'y a pas vraiment de projet clair
Et Léo Messi, c'est clair, il a encore 2 objectifs. C'est la Copa América cet été et la Coupe du Monde en 2022. Les 2 seuls trophées qui lui manquent. Et il veut le faire dans un contexte calme. Donc moi, les commentaires avec les arguments genre Messi en Ligue 1 avec des smileys morts de rire, ça c'est les foutiques du Barça qui n'y comprennent rien, voilà. Faut pas en tenir rigueur. Moi je vois des gens qui me disent mais Sacha, comment tu fais pour supporter tous ces commentaires? Mais je les regarde même pas, moi ça me fait rire. Les insultes me font rire maintenant, je vous dis la vérité, ça me fait énormément rire. Donc voilà. Alors moi, à mon avis réel, est-ce que ce transfert est possible? Bien sûr que oui. Tant qu'il n'y aura pas de prolongation, tant qu'il y aura la crise au Barça, que ce soit au niveau des résultats, au niveau financier, c'est possible. On sait l'ambition de Doha d'avoir une très grande star avant la Coupe du Monde 2022. Apparemment, ce serait le choix Messi pour l'instant. Messi serait gratuit, il resterait 2 ou 3 ans. Et 3 ans après, peut-être que Paris pourrait faire des économies au niveau des ventes, au niveau encore des sponsoring, tout ça et tout ça. Quand tu vois qu'hier, avec l'équipe B, bah, tu bats Montpellier 3-1 tranquillement, en Ligue 1, tu n'auras pas vraiment de problème. Quand tu vois que tu gagnes 3-1 à Manchester United en jouant pas énormément bien, tu dis que cette équipe a peut-être quelque chose à faire sans pouvoir recruter énormément. Et peut-être que dans 2 ans, ça recrutera à tout va quand Messi prendra sa carrière, finira sa carrière. Et peut-être qu'il repartira en Argentine 2 ans plus tard. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. Mais voilà, si Messi vient en Ligue 1, il marcherait sur la Ligue 1. Si Zlatan a joué en Ligue 1, si Cavani a joué en Ligue 1, si Mbappé et Neymar jouent en Ligue 1, Léo Messi peut jouer en Ligue 1. Voilà, je suis désolé. Lyon était en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Paris était en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Monaco a été en demi-finale en 2017. Lyon a été en demi-finale d'Europa League. Il y a des clubs français qui vont loin en Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, s'il peut jouer à Cadix, s'il peut jouer à Levante, s'il peut jouer à Retafe, il peut jouer à Dijon, il peut jouer à Nîmes et il peut jouer n'importe où. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces dernières informations sur le dossier Léo Messi. Croyez-vous en l'arrivée de Léo Messi? Est-ce que ce serait vraiment un bon choix de prendre Léo Messi ou plutôt ne pas le faire et garder ses sous de salaire et de prime à la signature pour d'autres joueurs? Moi c'est ce que je pense qu'il faut faire, mais Paris le fera pas. On sait comment ça marche à Doha, c'est pas vraiment faire confiance aux jeunes, c'est pas vraiment faire des grosses ventes pour après acheter. Non, eux, c'est des stars, ils veulent des stars, c'est comme ça, on peut rien y faire. On n'est pas dirigeant du Paris Saint-Germain, on n'est pas propriétaire du Paris Saint-Germain. Mais voilà, nous on ferait autrement, mais malheureusement, on est obligé de subir la loi des propriétaires. Voilà les postos, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, voilà les postos. Vous avez aussi ma chaîne No Feeling qui est aussi en bas en description. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, un bon après-midi, une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.